Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Sony Xperia 1 Mark III, la recette peaufinée au max du Xperia 1 Mark II. C'est parti! Sony vient actuellement de le présenter et a donné les dates de précommande pour celui-ci. Voici la bête en question. Nous allons parler des caractéristiques de cette bête tout de suite. Alors celui-ci devrait compter 12 Go de RAM. Les dimensions de celui-ci devraient être 165 x 71 x 8,2 mm, c'est-à-dire un téléphone assez peu large entre guillemets et assez long en hauteur, ce qui garderait entre guillemets le même atmosphère que le téléphone précédent, c'est-à-dire en 21/9. Le téléphone devrait être plutôt léger par rapport à la concurrence, c'est-à-dire qu'il devrait faire 186 grammes. À titre de comparaison, pour un Note 20 Ultra qui entre guillemets fait à peu près plus de 220 grammes à peu près, ça va faire une sacrée différence de poids entre les deux téléphones et c'est très agréable d'avoir un téléphone plutôt léger. Il devrait disposer d'un écran de 6,5 pouces OLED d'une définition de 4K approximatif. C'est pas réellement de la vraie 4K, ce sera de la 4K entre guillemets un chouïa pas loin, on va dire ça comme ça, parce que ce sera du 3840 sur du 1643 pixels. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas du tout la différence à l'œil nu, ça reste les mêmes caractéristiques d'écran que son prédécesseur. Le téléphone en lui-même sera protégé par du Gorilla Glass, que ce soit à l'arrière ou à l'avant du téléphone. Bien sûr, c'est les dernières technologies de chez eux, donc ne vous inquiétez pas sur la résistance du téléphone, il sera équivalent à tous ses confrères ou on pourrait dire ses concurrents directs. En processeur, il devrait disposer du meilleur processeur du marché, le Snapdragon 888, gravé en 5 nanomètres. Son stockage devrait avoisiner les 256 Go de stockage, avec la possibilité de mettre une micro SD pour élargir le stockage du smartphone. Alors là, on va passer du côté de la photographie du téléphone. Le Sony vend ce téléphone comme le téléphone parfait pour les professionnels de la photo. On va voir ça plus tard dans les tests si Sony ou quelqu'un veut bien me le prêter pour que je puisse vous le tester en photo. Alors, les caractéristiques de l'appareil photo devraient être à peu près les mêmes que la version précédente. On devrait retrouver un 12 millions de pixels en grand angle, ouvrant à f2.2 PDAF, un téléphoto de 12 millions de pixels ouvrant à 2.3, 2.8 avec des caractéristiques OIS PDAF et un zoom optique 2.5, 4.4. Celui-ci devrait disposer d'une caméra TOF pour pouvoir entre guillemets détourer au mieux les personnes dans lesquelles vous faites des vidéos ou des photos ou directement prévoir les animaux pour pouvoir au mieux faire une capture de eux en vidéo, tout simplement. Alors bien sûr, toutes les optiques de ce téléphone sont entre guillemets créées et en collaboration avec Carl Zeiss. Et bien sûr, celui-ci pourra faire des vidéos en 4K jusqu'à 60 fps, c'est-à-dire 60 images par seconde capturées dans votre vidéo. On n'aura toujours pas accès à la 8K. Bon, c'est pas très grave. Aucun appareil n'est encore entre guillemets disponible et abordable en 8K à l'heure actuelle. Donc ça sert à rien. Pour la batterie, on devrait disposer d'une batterie de 4500 mAh. D'une charge rapide allant jusqu'à 30 watts, ce qui est à mon sens un peu faible par rapport à ses concurrents, mais reste dans la norme entre guillemets des chargeurs Samsung de base. Au niveau des connectivités, c'est là qu'on retrouve une petite subtilité par rapport à tous ces autres concurrents et qu'on peut apprécier chez certaines personnes. On y retrouve bien sûr une jack 3.5 encore disponible dans ce téléphone, ce qui est un bon atout pour celui-ci, pour ceux qui ont encore des casques en prise de jack ou non, parce que vous aurez la possibilité aussi d'écouter votre son via le type C. Celui-ci dispose bien sûr du NFC, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, des dernières technologies en termes de connectivité. Il devrait disposer son capteur d'empreinte digitale sur la tranche droite du smartphone et non sous l'écran,
c'est qu'il est pour ma part, entre guillemets, une technologie pas encore assez aboutie sous l'écran, hein, on va pas se mentir. Hein. Quand on met notre doigt pour allumer notre téléphone, ça met 3-4 secondes, alors que l'empreinte via un réel bouton, entre guillemets, marche 10 fois mieux et c'est beaucoup plus rapide. Et ce téléphone, bien sûr, devrait être résistant à l'eau avec la certification IP68. Alors maintenant, on va parler des prix et des disponibilités de celui-ci. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, celui-ci n'a pas réellement de prix prédéfini, mais on pourrait avoisiner les 1200 à 1300 € à la précommande et à la sortie du smartphone, ce qui est le même prix à peu près que son prédécesseur à sa sortie. Si vous le précommandez aujourd'hui, vous pourrez normalement le recevoir à la mi-août, voire maximum en août. On va parler un peu du design du téléphone, même si je ne l'ai pas eu en main, je l'ai juste vu en photo. Alors on peut voir que celui-ci est assez simple et assez sobre. Ça, c'est ce qui est super important pour un téléphone aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des plaques et des paquebots dans les mains. Celui-ci sobre, très fin, même s'il est un peu plus, entre guillemets, un peu plus large que son prédécesseur. Il est beaucoup plus sobre, beaucoup plus fin. Le capteur photo est plutôt joli, comme vous pouvez voir juste ici. C'est pas un vieux carré, entre guillemets, tout moche qu'il y a sur le téléphone. C'est propre, c'est travaillé. Là, on voit que c'est un téléphone haut de gamme, entre guillemets, très bien travaillé. À l'arrière, contrairement à son prédécesseur, on devrait retrouver, entre guillemets, le même système que chez Samsung, c'est-à-dire un carreau en verre à l'arrière de type mat pour éviter les traces de doigts. Sur la tranche droite du téléphone, on devrait retrouver plusieurs boutons et on pourrait même dire beaucoup de boutons. On va y retrouver bien sûr les boutons du volume, les boutons pour allumer ce téléphone et on va y retrouver aussi un bouton pour prendre des photos, tout simplement comme ça, clic 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 clic, voilà, c'est une belle imitation du téléphone. Et on va retrouver bien sûr aussi un raccourci pour pouvoir appeler l'assistant Google directement en appuyant sur le bouton. Alors on peut déplorer que ce bouton n'ait d'autres fonctionnalités que l'appel de l'assistant Google via ce smartphone. Entre guillemets, moi je vois ça comme HTC avait voulu faire à l'époque sur son HTC U11 si je ne me trompe pas, où on voulait presser l'écran pour activer le Google Assistant ou d'autres fonctionnalités. C'est à peu près du même acabit, mais cette fois-ci c'est tout simplement sur un seul bouton sur la tranche. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la présentation entre guillemets du téléphone. J'espère te faire un test quand j'aurai la possibilité de l'avoir entre les mains. N'hésite pas à t'abonner, à aller voir les autres vidéos et je te fais un gros bisou.